Nous sommes donc en phase de draft. On vous l'a dit, la phase de draft, c'est la phase théorique. C'est la phase où tout le monde se regarde en chien de faïence en essayant de deviner qui va faire quoi. Et les coachs sortent les carnets, mettent leurs lunettes et on essaye de se prémunir des champions qu'on ne veut pas voir et de se sécuriser les champions que l'on veut. On va donc ban la Fiora et le Olaf. Respect au Don, hein. Respect à Gaëtan et la Vi et la Oriana de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a du... Ça, c'est purement du sniping, du target ban, comme on a fait avec Kuroni là en bannant Akali et... Ouais, je crois, c'était la game d'avant. Possible. Parce que pour ceux qui savent pas, Gaëtan, c'est leur top laner qui fait du contenu. Du coup, il est assez connu pour sa Fiora et son Olaf. Et pour le coup, c'est généralement celui qui s'en sort le mieux dans son équipe. Donc, tu essaies de cibler théoriquement le meilleur de l'équipe. Donc, apparemment, la botlane a du mal, de ce que j'ai pu comprendre aussi. Ouais, la botlane c'est difficile et le ban va rush. Très bien. Je vois dans le chat, à chaque fois j'entends Nico Inflated Peak, ça veut dire quoi? Alors je te laisse demander à Pablitos. T'as chien casu. Ah d'ailleurs Nico qui ils le remettent sur le patch du coup. Elle est plus disabled. Elle est plus disable. Ok, ça peut être intéressant. Par contre je crois qu'ils ont disable Azir. Ouais, c'est pas plus mal. J'en ai marre de voir Azir. Ouais franchement je vais le saouler, c'est bon. Voilà. J'ai essayé le jeu mais je capte pas. Bah en vrai à force de regarder les casques, c'est peut-être en re-essayant tu capteras mieux parce que c'est vrai que la première fois que tu regardes LoL c'est compliqué, c'est spécial. Hein. Et c'est une Kalista en ban malgré le nerf. Et qu'est-ce qu'on va faire speak? Alors on sait qu'il y a le nerf de Magai, bah Smolder hein. Smolder broken, on prend Smolder hein. Le retour du vilain dragon. D'ailleurs je me suis fait un 9 par Smolder, j'avais trop le seum. Oh et le Volibear. Alors okay. Je sais que c'est un champion que Pat connaît. Donc normalement, on a la possibilité de trouver un contre. Le problème c'est que, est-ce que ce Volibear, il va avec Senna et ça va être un fasting Volibear ou est-ce qu'il va top? Ça peut être un jungle aussi éventuellement, non? Je sais pas si ça se sent vraiment en jungle, je sais que... Il y a énormément de l'idée. Après en fasting, j'avoue que j'ai jamais vu avec Senna, tu as déjà vu ça? Je sais pas, mais en même temps on l'a pas vu depuis très longtemps Volibear, donc j'en ai aucune idée. C'est vrai. Et tu vois, c'est là la force, l'intérêt des patchs aussi, c'est que... un peu de nouveauté, ça fait du bien. Ouais, c'est bon. Maokai top, Horn top. Maokai, Horn. Renekton. Renekton très fort dans Volibear, réponse très agressive hein, de la part de Patitsa. On anticipe que c'est un Volibear et on va jouer un contre. Voilà, en fait ce qui fait qu'on contre Volibear, c'est que le W de Renekton, quand il est appliqué à un shield, eh bien supprime le shield, tout simplement. Mais tu sais que... alors ça peut paraître paradoxal, mais quand je regardais l'interview de Noah, je crois que c'était de Adam, il disait qu'il trouvait que Volibear était un counter natural à Renekton, je sais pas de bêtises. Ah ouais, donc est-ce qu'on anticipe jungle Yasuo? Et ils l'ont déjà sorti en ADC il me semble, ça se trouve c'était peut-être un ADC. Yasuo Senna? Mais ils l'ont pas sorti contre nous? C'est possible, ça me dit un truc. Je sais que Yasuo sort un peu en ADC récemment. Apparemment Volibear est sorti en jungle en LPL 2 fois hier, donc il faut dire Volibear, on se fait engueuler dans le chat, c'est Volibear, c'est grondé. Excuse-moi. Le VX, du coup on s'attend pas à une réelle jungle, on pense qu'en face que de l'autre côté elle est support. Ban Seraphine également, pour éviter la synergie avec Senna. Ouais, c'est très chiant. Et le ban Viego, hein, qui est un des bans de Hades. Hades qui va peut-être devoir jouer un 5ème champion. OMG. Lilia, on l'a pas vu sur Lilia pour l'instant. Hein. Non, on l'a pas vu sur Lilia. On l'a... C'est Juani, d'accord, très bien. Ah oui, donc on veut vraiment pas de jungler. En même temps, vu qu'on sait, ça se trouve, cette reine, elle est jungle depuis le début. Hein. Parce que sinon, est-ce qu'il n'y a pas une tech à typique Lilia? Parce qu'ils ont théoriquement déjà Senna. Mais est-ce que ça va les forcer à prendre le milieu et donc faire une Senna ADC bizarre? Parce que Lilia me paraît pas ridicule. Isaac, la Diana... Ouais, pour combo avec Yasuo, je suis moins fan de la Talia, pour être tout à fait honnête. Je suis beaucoup moins fan également. Et ça veut dire surtout que je ne sais toujours pas où va ce Yasuo. C'est vrai qu'ils ont du flex en face. Talia, c'est vrai que pour l'instant, tout le monde peut aller partout à part la Senna. Même la Senna a 2 postes potentiels. Elle peut se jouer soit vraiment support, soit en ADC pur. C'est assez étonnant comme draft là du côté clanique, mais alors c'est bien d'avoir des flex. Le problème c'est que pour l'instant on est vraiment une chips. La Rel trouve un contrôle, on follow du côté du Renekton, on a aucune protection sur cette Senna. Mais encore, tu peux dire t'as Volibear, mais c'est... Oh attends quoi? OMG. Ok. Mais il y a déjà Smolder, c'est Smolder top? Bah, ou alors peut-être ça Smolder mid. Bah non, il y a Renekton. Oui, c'est Smolder mid du coup. Alors,
je tiens à dire que dans Yasuo et Volibear, la Nilah est excellente, pour de vrai. Et Ouais. on va jouer Nautilus en plus. En fait, la Nilah est excellente parce que Nilah, c'est un personnage qui, lorsqu'elle utilise son W ou son E, j'ai un doute. En tout cas, c'est un sort qui lui permet d'être insensible. Et si on tape dedans, quand elle sort de ce statut, elle est heal. Voilà, donc en fait, quand tu dois jouer contre Nilah, tu dois faire attention à pas trop taper au corps à corps. Parce que si tu tapes au corps à corps au mauvais moment, eh bien, elle se heal. Et ça fait du coup un Smolder top et un Renekton mid. Mais du coup, ça veut dire que. En face, ils se disaient sûr que la Rel était pas jungle. Enfin, elle était support, du coup, ils ont mode de jungle. Elle est bien jungle au final. Du coup, on les a un peu brain là-dessus aussi, je pense. C'est le retour du Maokai, C'est malgré donc le le ban. W, merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Une draft de fou. La draft, c'est très original. Merci Et les donc, patchs, voilà. Ce sera Maokai, Senna, Yasuo mid. Et nous, on va jouer Smolder mid. D'accord. Je me serais presque dit que contre Renekton, contre Yasuo serait fort. Mais est-ce que. Ouais. Ok, idée. Swap lane entre Omon et Patitsa. Tu fais en sorte que le Renekton face le Yasuo quoi qu'il arrive. Et que le Renekton face le. Enfin, et que le Smolder face. Le Volibear. Le Volibear quoi qu'il arrive. Volibear quoi qu'il arrive. Bah, c'est sûr que je pense que Renekton slow par Ignite. Souvent, j'ai les images de Ignite, précis attaque, t'exploses Yasuo en early en vrai. Peut-être, en vrai, tu peux dire, dans le principe que du coup Smolder va chill contre Volibear et Renekton va exploser le Yasuo, c'est possible en vrai. Mais franchement, sympa la draft, j'aime beaucoup. Ça va être intéressant. Et puis, c'est vrai que là, qui est-ce qui attrape le Smolder en vrai? Absolument personne. Vraiment, à part Talia qui chope un flanc, vraiment personne Parce va que le toucher. Hein. même Nilah ça pile. Ouais. Donc c'est dire Avec sa à quel Counter point, Strike. Et son à quel ulti. point t'as quand même des options. Donc Ils ont pas de bump plus que ça non plus avec Yasuo. Hein. Ils ont, ils ont Talia. Maokai, ça permet de faire du mono-cible. Ouais, même Talia, c'est que du mono-type Talia ou pas? Attends, j'ai un doute. Ah, ça peut choper deux personnes. Après, deux personnes sont doublées de Talia, faut y aller quand même. Mais... Ah, il a pas un stop de fou, Yasuo. Hein. Un petit pari de lancer, Didi a plus de 12 kills ou non? Généralement, j'ai l'impression que par contre, Nilah, ça a du mal à tuer, tu vois. Ça fera peut-être plus du setup. Tu vois, je pense que le Smolder peut prendre plus de kills que Nilah, typiquement. Merci Japon pour cette draft de ouf, c'est vraiment trop stylé. C'est vraiment très stylé. Elle est marrante cette draft. Elle est vraiment très marrante cette draft. Et j'ai hâte de voir comment elle va être appliquée. Moi j'avoue que je suis dubitatif de la draft clanique parce que oui il y a des flex dans tous les sens. Mais les lanes sont pas spécifiquement gagnants. Ah mais attends, c'est bien mis du Renekton, non, c'est juste que c'est les pick order. Tu regardes la série pick en 2 et tout. Ah bah je suis en ouf. C'est pas rien d'avoir le pick en 2. J'ai vu mid de Yasuo, enfin 3-3 Yasuo Renekton, j'ai dit attends mais c'est good. Peut-être qu'ils vont faire ça après. On va bien voir. En tout cas j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je suis hypé par cette draft et on va pouvoir la mettre en application puisqu'on est parti entre IJC et Clanic. La game à ne pas perdre, une game qui, si elle est remportée, nous mettrait à 13-3 et nous conforterait à la deuxième place du classement. Et du côté Clanic, on n'a rien à perdre. Cette Talia jungle qui peut faire malin. Au début de partie, c'est... Avec Yasuo, tu peux vite dépop quelqu'un. Ça fait très très mal en early Talia. Il faut être vigilant. C'est d'ailleurs du coup une Senna qui va pas farm, j'ai l'impression, vu qu'elle a pris l'Atlas. Donc ça va être une Senna... Un fasting Senna. Ouais, je en même temps, il y a des dégâts. Hein. Il y a déjà des dégâts. Hein. Donc ce sera Batou qui jouera un Maokai farming. Voilà, parce qu'il y a deux manières de jouer Senna. Soit vous la jouez comme on appelle, en AD carry classique. Voilà, vous prenez des items, vous farmez, vous récupérez des gold et des XP sur les creeps. Soit vous utilisez la mécanique principale de Senna au maximum et vous laissez votre support entre grandes guillemets farm et votre up de stats et votre apport de gold arrive principalement par les âmes que laissent tomber les creeps. De toute façon, vous allez avoir l'occasion de le voir, vous allez comprendre. En fait, quand Senna tue un creep, les âmes ne tombent pas, alors que quand un creep meurt à sa place, meurt et qu'elle n'y a pas touché, elle récupère une âme. Et tout fonctionne, les âmes fonctionnent par palier de 20. Mais du coup, c'était pas mieux, dans cette idée de faire du attention au trade. Et tu vois, elle a pas pris l'étal tempo par exemple, Yasuo là. Du coup, on a dû se dire qu'elle est moins intéressante. Je pense que Fleet contre Smolder qui met une bonne pression lane, ça peut être vite. C'est pas bien, et le petit add-on de stack. Ah, c'est bien ça, parce que ça, en vrai, ça manquait, c'était un peu chiant sur Link Stack. Est-ce que du coup, il y aura peut-être sur Senna aussi? J'espère qu'ils y ont pensé. Peut-être que c'est sur le perso que tu regardes. Ah, c'est possible, ouais.
par exemple, est-ce que tu considères en mid comme en bot, en termes de stack, que tu vas aussi vite? Attention, la transition level 2, ça va, ils ont pas de hook. Et par exemple, je me disais, pourquoi c'est pas mieux de. Enfin, c'était pas mieux limite de jouer mode Tahm Kench Senna plutôt que Maokai Senna, si vous voulez faire du fasting. Peut-être que Batou ne joue pas Tahm Kench, je sais pas. Je pense qu'ils se sont fait aussi peut-être un peu bait par FlexPix en mode merde, on a un peu baissé les Ouais, mecs, je sais c'est pas. possible aussi. Hein. Ils ont fait un peu outdraft à la fin, enfin, je sais pas. Sachant que que ça aurait j'avoue très que bien le fait être Maokai Maokai feed, jungle, Yasuo au bot et Taliyah mid. Hein. C'était aussi une Ouais, possibilité. Vous avez vu? Vous voyez l'âme qu'on a récupérée hein, du côté de la Senna. Et là, oh, c'est un beau. Oh, c'est joli magnifique. ça. De la part de Hades, on l'a bien attendu. Alors, on va devoir flash out hein, du côté de Xeltop. Mais voilà, on a rien claqué. Du côté d'Omon, on a bien bait pour son jungler. Bon call de la part de Hades. Et maintenant, ce Yasuo, il n'a plus de ressources. Il est vulnérable. On le sait. Du côté de Face. Et la Taliyah va faire son apparition. Attention, Omon. C'est rare qu'il y ait des gangs aussi rapidement. Je pense que Rel s'y attend. Ok, ça va aller. Sauf que regarde, il y a la Goin de Batou. On s'y attendait pas du tout. Le roam de la part de la bot lane de Clanic Esport là, qui nous fait mal. Dommage. Ça a pas énormément d'impact, mais c'est dommage. Ouais, le kill est sur Senna et ça aurait pu être pire. Mais j'avoue que c'est un peu fait piéger par rapport à ce gank. On a essayé de surprendre un peu, d'ailleurs on s'est fait également surprendre. Ça m'étonne qu'ils aient pas eu l'information, la botlane ça l'a pas dit, soit ils ont réagi trop tard. Je sais pas honnêtement, je pense qu'il y a eu une miscom. Ouais, peut-être qu'ils ont du Japon. Ils s'attendent peut-être à un back, un truc comme ça. Je suppose. Ils ont peut-être cru un back, c'est ça, on a peut-être fait le grand tour. Hein. Du côté de la botlane, on a fait croire qu'on revenait à la base. Et en fait, pas du tout, on se dirigeait vers le mid. Au niveau des Masteries, on a double conquérant de notre côté, c'est-à-dire qu'on s'attend à des combats potentiellement longs. Ça me rappelle le hook de. Ça arrive. C'était qui? Sur la tour? En bas au bot quand... Je vois de quoi tu parles, mais je sais plus qui c'est. Attends. T'es pas contre Zerg? Ouh, il a mis un sale trade, hein. Par contre, il a ghost. Volibear en early, c'est dur. Volibear en early, et que tu sois Renekton ou pas, c'est difficile. Voilà. Il a déjà back en plus, il a déjà pris la force de Renekton, c'est que malgré tout, eh ben, tu tiens en lane, t'as de la survivabilité, tu peux être globalement autonome. Ah, ça marche pour Senna, regarde, il y a également les stacks à côté. Ok, c'est trop lourd ça. Ouais, c'est trop bien. Parce que c'était assez chiant d'être dans le flux. Je me rends pas compte à quel moment il va pouvoir, tu sais, pas se faire éteindre par les yeux Smolder. Parce qu'en gros, dès qu'il va avoir des creeps, ensuite il va le spam de EQ en boucle et ça peut être chiant pour Smolder en vrai, non? En vrai, je pense que c'est pas si évident pour Smolder, tu vois. Mais Ouais. voilà, je pense par contre que genre ça, typiquement. T'as ce genre de counter trade et t'as aussi ton Z. Hein. Voilà, aussi Ouais. ton Z pour Poc. Bon, là maintenant, on va plus pouvoir se sortir de la panade si on se fait gank pour un petit moment du côté de Omon. Mais voilà, ça a le mérite d'exister et on stack. Hein. C'est l'essentiel. De toute façon, vous le savez, vous avez l'habitude si vous regardez les matchs ici Japon. On stack du côté de Smolder et tant qu'on n'est pas dérangé, tant qu'on n'est pas beaucoup de creep derrière et qu'on peut se développer tranquillement, la game est tout à fait jouable. Et là, Hades qui a fait une petite incursion dans la jungle adverse. Est-ce qu'on peut tuer? Est-ce qu'on peut gagner contre Il est Face? bien isolé, hein, je pense. Je sais pas trop ce qu'il fait là, Hades. Est-ce qu'on qu'on s'est pas qu'il avait compris? tout top. Est-ce qu'on peut pas follow du côté de la bot lane? Qu'est-ce qui se passe là? On va donner un nouveau kill parce que Hades il va pas pouvoir s'en sortir. Il y a un flash ou pas? Ouais, mais il va pas le gaspiller dans tous les cas. Ok, il fait gagner du temps. Bon, j'ai pas trop compris, surtout que la botlane était loin. Est-ce qu'on s'attendait à ce que Taliyah soit top ou il y a une. Du coup, il voulait le grappiller son camp? C'est dommage. Ouais, ça fait 2 fois que là, du côté de Hades, qu'on est sur qu'on est un peu off timing. Dommage. Donc en plus, je pense qu'on a. Et là, par contre, c'est un beau all-in, mais encore une fois, Face est là. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose sur Batum? Pas forcément. Deadly qui va devoir escape. Alors, on a un flash, on a peut-être de quoi faire, mais c'est un trade de Face qui, pour l'instant, est aux bons endroits, au bon moment. Ah, franchement, il est proactif, comme on dit. Après, pour l'instant, le seul truc pour dire potable, c'est que toutes ces lanes sont potentiellement gagnantes en termes de pression et push, mais ils ont pas pris l'objectif. Est-ce qu'on peut choper Nata? Ça va être compliqué, n'arrivez pas grid. Ah, il va vraiment pas une back le Taliyah. Et là, on veut y aller, on s'y attendait pas du tout à se monter niveau 6, sauf que la poussée tellurique est formidable du côté de Face, mais c'est bon, Deadly va quand même pouvoir flash, il va pouvoir quand même récupérer, et là, oh c'est joli, oh c'est très bien fait de la part de Deadly et Raito, et on va en plus réussir à stun cette Taliyah. Est-ce qu'on va pouvoir la tenir? On va la tenir, on va pas pouvoir dash du côté de Deadly, on va s'en sortir à pas grand chose du côté du jungler, mais le travail de la bot lane, parce que Deadly a fait un truc de fou.
Et Raito a trop bien joué derrière. Ils sont trop forts. Là, regardez ça. Oh, c'est Là, on trop attend. grave. On se fait stun. Le petit mouvement des deux qui savent qu'il doit pas se faire stun. Le re-engage est bon. Du côté de Deadly, on s'en saura pas grand chose. On va dash sur le dernier creep. Non, Et derrière, c'est le flash in de Raito. Non, c'était joli. C'était Oh, vraiment c'est trop magnifique. trop fort. Putain, on a pris le 3ème, ça aurait été légendaire. Raicio. Mais c'est un 1v3 fortement négocié. Alors pourquoi ça a été possible? Je vous explique un petit peu. Nila est le seul personnage, un des deux seuls personnages pardon, qui dispose d'un boost d'XP. C'est-à-dire que quand Nila tue un creep vrai, et récupère des ressources, elle récupère un petit peu plus d'XP que n'importe quel autre perso dans la game. Ce qui fait que ça lui permet d'accélérer. Et vous vous dites, oui mais si elle fait ça c'est broken. Et bah sa faiblesse c'est qu'elle a très peu de range. Et que si elle veut vraiment jouer une agression, elle est obligée d'être sûre de son karaté. Parce que sinon, eh bien ça lui coûte extrêmement cher. Donc voilà. Il n'y a pas d'escape, hein, on rappelle. C'est un perso qui est très close, mais c'est un perso qui a des armes, et on l'a vu du coup, comme l'a dit Njebe dans le stream, dans le chat, Oh c'est pas mal ça. il a sa Counter-Strike a empêché Snap de tuer. Vers On va le stun, on va wall, rien en faire. Je pense pas qu'on va... c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Ouais, bon, on va esquiver cette tornade. Quelques Pareil, walls. Yasuo qui est un personnage qui fonctionne en synergie. Yasuo qui peut utiliser son ulti s'il trouve un bump. Oh, attention par contre, parce que là cet ulti il est pas mauvais de la part de Faye, ça va permettre d'isoler complètement Raito qui va tomber au champ d'honneur. Et là Hades, on va devoir flash out hein, ouais. Ouais, on va flash out du côté de Hades. Et c'est un kill récupéré sur Raito. Très bon mur de la tisseuse hein, de la part de Natalia. Ouais, franchement, Fate qui fait un super bon early game, Franchement, on il nous est embête un très, petit très peu, bon, la hein. vérité. Ouais, écoute ça là, ouais, qui va devoir ulti. On va devoir ulti notre top laner. C'est dommage que du coup, Ruby a son ulti, il peut peut-être le dive hein, en Il y a un désactivant monde où il peut l'entourage. dive, ouais. Il y a un monde où il peut dive, faut récupérer des HP. En vrai, qu'est-ce qu'il a récupéré en HP? Ça devrait le faire. Ouais. Puis c'est un bouclier de Doran, il doit jouer second souffle. J'ai le droit d'avoir ses botlane dans mes solo queue, on en rêve tous. On en rêve tout ça. On en rêve Mais encore tous. une fois, pas de panique. Hein. Côté ici Japon, on rappelle qu'on scale. Est-ce que tu peux nous expliquer le scaling, s'il te plaît, Pabitos? Scaling, en gros, c'est la capacité à devenir de plus en plus fort à force d'amasser des ressources. Typiquement, à des personnages qu'on considère late game, donc fort en fin de partie. Des personnages qu'on considère early game, donc fort en début de partie, notamment Renekton, notre top lane, Voilà. qui s'essouffle un petit peu. Et à l'inverse, généralement, Smolder, par exemple, il devient de plus en plus fort. Et Même du Nila. coup, ouais, Nila. Après, Nila, j'avoue que je connais très peu de personnes, donc je connais pas trop ses power spy pour le coup. Ah, j'ai un pote Je qui vois l'a très très peu. Oh là, c'est joli de la part de. C'est joli de la part de Xelta parce qu'on veut vraiment faire quelque chose. C'est un flash out. Hein. C'est un flash out du côté de. C'est un flash out du côté de Xeltop. Et là, on va pouvoir en faire quelque chose. Non, le mur est bon. Le mur devant est bon. Et ça lui permet de se bloquer le projectile. C'est dommage, j'avais pas d'ulti, mais bon, tant que mon est petit, ça passe. Il a du flash out quand même. Hein. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu chiant. Parce que du coup, Après sur 79 stacks, c'est vraiment bien. Il a quasiment pas été dérangé, Omon. Alors là, il a du flash out, etc. Et on a un kill, on a quelques creeps d'avance du côté de Xeltop. Mais en gros, si on arrive à 20 minutes à 225 stacks du côté de Smolder, et on est sur un bon pace pour, on est vraiment bien. c'est Bon, le peut-être bon grave de la part de Raito, pour est-ce qu'on va vouloir y aller? Est-ce qu'on va ulti? On va juste se contenter de reculer du côté de Raito et Deadly. Comme vous pouvez voir, le passif de Nila qui fait le taf, hein, niveau 8, niveau 7 contre niveau 5 et niveau 6, hein, ça commence Ouais. à faire. Hein. Ça commence à Petit faire. d'avance. En plus, on n'a pas eu à bouger du côté de Raito, on n'a pas eu à roam parce que bah, on n'a pas de pression sur la map. Du coup, ça fait qu'on a bien pu rester avec son ADC et on a bien pu profiter de ce passif d'XP. Et si on a profité de ce passif d'XP, ça veut dire qu'on va être très tanky également. Je vois un first item percepteur, ok, stylé, j'avoue Ouais. que je me demandais ce qu'elle build. Bah, y a pas de tank quasiment, y a pas de vrai tank. C'est vrai que t'as que Voli, et il a bu de la cape solaire AP, c'est ça, il me semble ça. Je crois que c'est ça. Je sais pas exactement le nom. Un truc du vide, là. Je crois que c'est une connerie comme ça. On prend un petit W, Pat qui en fait une lane top lane. Hein. Ouais, Stylé, vraiment, c'est du RGN. PVE, il prend ses decrypts, c'est normal. 24 minutes, il a moins d'avoir 225. Ouais, je en vrai, pense. dans l'idéal, t'es bien. Hein. Mais en fait, à 125 en plus, ça s'accélère donc. Ah ouais? Je savais pas ça. Bah, t'as des dégâts en plus sur le Q donc tu veux faire plus. Encore 10 morts pour Yasuo pour compléter son scaling. Et c'est que le last hit qui donne le stack? C'est pas le fait de juste taper le creep? Je sais plus. J'avoue que j'ai je un connais doute. pas énormément. Je sais que des gens jouent Smolder dans le chat, ils pourront peut-être nous répondre. C'est la nouvelle mise à jour, 14.4 exactement. Alors Première game sur le patch. pour nous, elle est sortie il y a quelques jours maintenant.
pour les joueurs, elle est sortie. Oh, le grab, comment il touche. Oh, il est illégal c'est celui-là. Celui-là est illégal, je vais le dire. Voilà, moi j'aime bien Nautilus et j'aime encore plus ici Japon. Mais ce grab n'était pas normal. Diffuse Gaming, hein. Enfin, peut-être un jour, en vrai, faudra peut-être penser à ajuster un jour ce ouf, parce que j'ai trouvé vraiment illégal quand même des fois. Différence avec le 14.3, alors principalement nerf de la Lethal Tempo, donc la dynamique en ADC change un petit peu. Nerf de Maokai, qui était considéré comme trop fort. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Varus et On a TF. Varus, c'est ça, et TF. Et petit Et up on de a Hub de certains Volibear. items. Tube de Volibear. Bizarrement, il est en face. Quel Et Hub du hasard. Terminus. Nerf de Smolder également. Mais est-ce qu'on va avoir Smolder version AP bizarre? Bah ouais, on manque peut-être un peu de dégâts AP, donc moi, on joue une hybride style une connerie genre... Hier, j'ai joué contre un mec qui jouait AD, mais tu sais, il avait quand même pris Banshee Liandry, tu vois, peut-être une connerie Ouais. comme ça. Ce serait possible, hein. Après, je sais pas si Banshee, pour le coup, est très fort, vu que t'as que Talia. Mais bon, après, l'autre 6 c'est quand même sympa. Ou alors tu fais un manteau de la nuit, peut-être, je sais pas si c'est bien ce Smolder. Oh, attention, attention, on va back du côté de Homon, on va pas back du côté de Homon, on a plus beaucoup de mana, est-ce qu'on sait qui est où? On va pouvoir essayer d'attraper, on va essayer d'attraper Batou ici, il va tomber a priori le Maokai, quoique c'est un bon flash out et on est bien sustain par l'ulti de Maokai et par l'ulti de la Senna, c'est bien fait, là il y a Homon qui va essayer de l'avoir finalement, mais Raito va devoir flash out et c'est un petit peu décousu et il manque de monde, on était en 4 contre 3 du côté des ici Japon. Bon, beaucoup de dégâts surtout parce que là c'était un peu dommage, on était à 400 Batou, il a chill, bon après c'est un Monkey quand même qui est sous stéroïde. Mais on manque cruellement de dégâts là, il faudra attendre 10-15 minutes avant de jouer. Hein. Ah ouais, non, c'est un problème là ce qui se passe. Hein. On a même pas utilisé l'ulti du côté de Mon. Est-ce qu'il l'avait au début du fight? On a combattu son unité, on prend les River, Solar Zeus régale. Ah, c'est dommage, ça fait 2-3 petites actions qu'on se donne un peu, c'est un peu dommage. Ah, 4 dessus. en fait, le truc c'est que Deadly sort trop vite du fight. C'est pas ta faute, hein. C'est Mira qui veut ça, mais là on joue trop bien du côté de Batou, on joue vraiment bien. Et Deadly se retrouve vraiment pris à défaut. On va utiliser les 2 dash, on va flash out, sauf que si on flash out, et bah on peut plus vraiment jouer le fight. Raito qui va flash out également, mais qui va être suivi. Et là, Au moins tu fais rien à Maokai. et la fin du buzz, hein. Et la fin du buzz, il y a pas de dégâts. Au moins, n'a pas de dégâts, il a plus de mana. Regarde, il y a plus C'est eux rien. qui ont récupéré le dragon d'ailleurs? Bon, a priori. Parce que j'avoue, j'ai pas eu le truc, mais je me une Pas encore les dégâts, ouais. En fait, le truc c'est que on est pas mal en vrai parce qu'on sait que théoriquement on va pouvoir tenir et on va pouvoir scale et à terme théoriquement j'entends, ça va le faire, mais juste le call de fight à ce moment-là et je pense pas bon quoi. C'est un peu greedy, je En pense. fait, ouais, il repose beaucoup sur la. En fait, je sais pas s'il est pas bon ou s'il repose trop sur la Nila et ça s'est juste très mal passé pour la Nila. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pourtant, le début de fight était correct. En fait, Senna lui a juste arraché le crâne en 2 autos quoi. Il a dû sortir direct. Encore il a de la chance qu'Ezio était pas là, parce qu'Ezio aurait pu faire un peu plus de dégâts. Parce que c'est-à-dire c'était pas non plus du gros DPS. Win qui recule, hein, qui sait. Et on a 126 stacks. Donc, Un truc que j'aime nouveau bien, step de passer. c'est que Gaëtan n'a pas de flash et du coup je trouve que c'est moins menaçant. Tu vois, pour Omon par exemple. Ouais, et puis Parce on a qu'on un le flash flash, stun. on a de quoi faire. En vrai, on peut le tenir à distance, hein, c'est l'avantage. Attention, néanmoins. Et On le là, poke, en hein. plus, il y a Face qui est présent. Il faut pas faire n'importe quoi. Du côté de Homon, comment est-ce qu'on s'en sort? On va ulti. On va flash out, mais on n'a pas flash out dans le bon sens du coup. Je pense que c'est la mort. On va pouvoir ghost et il est mort. Il est mort Homon encore une fois. Hein. Alors on va temporiser, hein, bien sûr. Mais bon. Ça fait une mort encore pour le mid laner ici Japon. Pendant ce temps là on met la pression. Ce set tour top et on voit hein, le Maokai, le Nautilus est présent. Ce Maokai d'ailleurs, il va aller sur Deadly, est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Je pense que Deadly est mort là-dessus. Pour forcer sur la tisseuse, ça me paraît compliqué de survivre. Deadly est Parce que mort, là, mais bon, on s'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe là? attention, attention. J'ai l'impression qu'on est très pas. égaux là. Ouais. On tente des plays solo alors que ça sert à rien, on a juste à scale en plus. C'est dommage. C'est moi ça joue mal. Là on se donne Ça joue pas très bien. franchement. Ouais, franchement, on l'a dit quand ça jouait bien, là on peut se le dire. Ce n'est pas la meilleure game qu'on ait proposée. Si c'est peut-être même la plus nulle pour l'instant. Parce que là c'est dommage. On a juste à scale. Ouais. Ça surjoue exactement. En plus on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de jouer l'early. On a Small dernier là, chill. Ouais. On peut Wakely, ok. Alors, pour une fois il y a pas Talia. Donc on va pouvoir y aller. Après pas de dégâts encore. Couperait la face système côté Renekton d'ailleurs. Pas de petite BOT arcade comme à l'époque. D'ailleurs cœur gelé. Hein.
du côté du Maokai, il va être très dur à tomber en l'état. En même temps, pour l'instant, il faut l'aider en plus. Dur à tomber. C'est vrai que. En vrai, tu sais que je suis presque heureux que ce soit pas un Tahm Kench. Hein. Ouais. Parce que ça m'a effrayé sur un Tahm Kench d'avoir autant d'avance. Un Malphite. Ouais, vraiment, je te jure, là, vu qu'on est full AD, pour l'instant, pas Omon, mauvais, il ce peut Malphite, pas en plus, d'AP. Ouais. Après, je sais pas comment ça se passe, peut-être c'est chiant ta lane, non? Je m'en rends pas trop compte. Je sais pas. Je crois que c'est très chiant niveau mana. Ah oui, je pense T'as pas qu'avec une d'escape. Senna, ça peut être compliqué, t'as raison. Encore une fois, Omon qui est un petit peu bloqué là. Je sais pas comment ça sort. Hein. Alors oui, mais cette fois-ci, la cavalerie est arrivée. Alors c'est pas pour autant qu'on va pouvoir dive Gaëtan, par contre au moins on va pouvoir... Quoique, bah non. Pourquoi on va aussi loin? Pourquoi on va aussi loin? On n'a pas besoin de ça, on n'a même pas de vision en plus. Stone de Gaëtan, je vais faire des TikTok. Putain, il va faire acheter le la formation à Omon, tu l'as battu. Je sais pas pourquoi, Omon perma fight, juste scale, il te reste 50 stacks à stack. C'est effrayant. Ah, petite pause. En espérant que ça nous Petit permette remake ou... Ouais, en espérant que ça nous permette de nous recadrer parce que... Est-ce que les coachs ont le droit de parler? Est-ce que c'est considéré comme un timeout? Non, t'as pas le droit de parler. Ok. What the fuck, c'est ça KPV? Ah bah il a que pour ça, le volibear. Vu que ça même si joue poigne. C'est un peu chaotique. Je sais même pas si chaotique c'est le mot, c'est juste. On dirait on chill, on a de la solo queue. Genre. Chacun fait sa vie, chacun prend ses trades. C'est très très dommage. Genre là. Bon, je pense vraiment que le Leandry par contre là sur Smolder est vraiment big. Parce que les combats vont sûrement durer très longtemps. Ouais, je comprends pas pourquoi il y a autant de bagarres alors que. Enfin, pourtant, Smolder, c'est pas la première fois qu'on le joue. Alors peut-être que Omon il est moins habitué à le jouer. Et du coup, peut-être qu'il surestime un peu trop son early. En tout cas, Deadly, il sait très bien, par exemple, là, c'est pas la force du personnage. Surtout contre Volibear, quoi. Toujours winnable. Bah, tant que c'est pas fini, c'est winnable. Sauf que je pense qu'on a le scale. Encore que. C'est pas non plus free. T'as quand même Senna, Talia, Yaz. Mais après, bon. Sur un teamfight, c'est pas non plus les persos de l'année. Ça, c'est quand tu joues contre le bas du classement, c'est disrespect, c'est très possible. Ok, on est reparti. On a 5K gold. Ouais, ils ont 2 dragons. On a de la chance, ils ont pas l'âme du siècle non plus. Un des plaisirs. Un gens qui aime bien l'âme de vent. Âme des vents. C'est vrai que contre. Là, c'est pas dingue. Je sais que toi, tu la détestes. Ah, moi je l'ai écouté quand je l'ai. Alors qu'elle est super forte. Je suis un haineux. Mais. T'es vraiment haineux. Parce qu'en plus, sur Nico, c'est fort. Bah, en fait, c'est fort, oui et non, parce que. En gros, tu peux avoir l'impression que c'est fort. Sauf qu'en fait, ça proc après le fait que tu tombes. Ah, et du oui, coup, en fait, quand t'es tombé, t'as plus rien à faire. Dans ce cas-là, oui. Par contre, sur Volibear, c'est trop bien du coup. Même au Hawkeye, en vrai. Même au Hawkeye, c'est pas dégueu. Oh, magnifique ça. Je pensais que le stade allait l'empêcher. T'es à combien toi? 0,8. Ah ouais. C'est une seconde. Good. Et on va perdre 2 tours. Du côté ici Japon, ça se passe mal. On ne va pas se mentir, on va pas essayer de vous inventer des trucs, ça se passe mal. Alors maintenant on a quand même des réponses théoriques. Voilà, on a Gaëtan qui va essayer de faire des dégâts, on va pouvoir trouver des CC, on va trouver un grab là de la part de Raito, même pas la peine. On va faire tomber Gaëtan malgré tout. Interruption, on va récupérer cette tourelle. Mais là on perd une T2. Ça aurait été pas sur Nila, j'aurais eu envie de crier parce que je trouve pas qu'ils ont mis tellement de choses dessus. Mais au moins l'interruption sur Nila. Là, il y a une petite bounty alors qui est en 1-0-1. Ouais, il y a bien forme. La TP, on est sûr de celle-là? Ouais, c'est pas de ça. Ça aurait été au moins, ça m'aurait effrayé. Et on fait 6K gold, hein. Et le troisième Drake, ils ont eu un Herald. Là, ils ont eu qu'un seul Grobs, j'avais pas fait gaffe. Une heure pour le tuer. Après, encore une fois, Smolder is here. 190 stacks, hein. On est pas loin. On est vraiment Smolder Gaming. Tu fais quoi que ta pioche dans des items? C'est quoi? C'est Navori, je crois, sur Smolder en deuxième item. Ah, donc du coup, on va vraiment pas faire d'AP. Ah, du coup, il va se régaler. Même Yasuo, il fait de l'armure. Je crois c'est. Il va faire un truc genre épée sanglante là. Non, ça s'appelle comment? Danse de la mort? Je crois que c'est ça, ouais. Je crois qu'il y a de l'armure. Je pense que. Attends, qu'il fait un début d'un item full tank. Bon, ok, il a pris un Solari d'ailleurs, ok. Double sub théoriquement. Eclipse Volley. Même Talia a pris de la Zonia du coup. T'auras de l'armure.
C'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait un Liandry face quand même. Est-ce que tu peux redonner le clavier avant de valider au STP? My bad là-dessus. J'ai essayé de jouer, on m'a cravé, dommage. J'avais rien vu. Bon, Senna a pas tant de stack que ça. 70, c'est pas énorme, hein, je trouve. Non, t'es censé être autour de tes 100-120 là. Du coup, il a pas une range de ouf, il a pas beaucoup de crit non plus. Ah là, au moins, il est très bien par contre. Enfin, très bien, niveau stack, j'entends. Ouais. 200, c'est ok de fou. C'est le truc qui le sauve, hein, parce que derrière, il s'est fait quand même pas mal catch. Mm. Un peu dommage. D'ailleurs, c'est toi qui en a autant. Heureusement que cette tellurique ne bouge pas. Est-ce qu'on va se faire catch du côté de Hades? Ça va, mais elle est bien là. C'est bien là. Le positionnement de Deadly, c'est compliqué. Alors, on va quand même avoir l'ulti histoire de. Et la Senna qui est loin. La Senna qui va devoir flash out. On va pouvoir attraper Face potentiellement. Mais voilà, on a la Senna qui a flash out, qui va pouvoir utiliser son ulti. Et encore une fois, nous n'avons pas les dégâts. On n'a rien du tout. Walou, Kechi. On ne peut pas fight du côté ici Japon. Et on fight quand même. Shojin en deux Smolder. Shojin, my bad, ça. Navré, tu le fais ou pas? Je sais plus si tu le fais. 211 ça, 214. Mais c'est un achat. C'est-à-dire qu'on te met un achat. Hein. On commence à accumuler les catchs et on donne des ressources en boucle. Ça commence à faire un 7k gold. Là, ça a monté à 8 et quelques. On prend pas de tour en attendant. J'ai l'impression qu'il faut jouer le fight. Alors qu'on a. Ah, c'est 214 de Shoni qui On sont va pétés. y aller, Raito qui va y aller. Je sais pas ce qu'on va faire là. On a pas la grenade ASM, on a pas les dégâts, on a des trucs hein, du côté de lui, mais ça me fait ça. Qu'est-ce que. Je comprends pas pourquoi ils y vont en fait. Je n'aime pas du tout ce que je vois. Ah, ça va qu'ils sont morts là, je sais même pas. Je n'aime pas du tout ce que je vois. Au moins, on a les stacks, mais bon. Il va se faire flasher. Est-ce qu'il a un flash? Il a un flash à haut, et bon, pour le cas, je pense que Canis, ça vaudrait même pas le coup de le claquer. Oh non! Ok, ça passe. Oh! Ok, ça va, j'ai eu peur. La Domingo! Temporise un peu, on va dire, mais là il est vu. Le truc, c'est qu'il va être désynchronisé de son équipe, il va pas pouvoir les tuer. Hein. Oh, quoique, est-ce qu'il peut réussir à prendre un kill? Il va quand même pouvoir prendre un kill parce que c'est. Oh, il y a le passif! Okay. Parce que c'est Smolder, il y a le passif, et là, bon, voilà, on est parti le sentiment du devoir presque accompli. Du côté du. Mais. Shojin pour les Yasuo, ok, on voulait de l'armure un peu des REM. Et on a le Mantolani côté Senna. C'est dur, hein? C'est hein. Très très dur là. Ouais. Mais en même temps, je vais voir qu'on y va. J'espère quoi. En plus, on se cancel de Nautilus. Il y a eu un flash out de bateau aussi qui a mis très très mal dans l'ulti, qui aurait peut-être permis à faire très petites choses du côté Deadly. Enfin. On se donne tellement. Ouais. C'est dommage. Une arme de police, c'est le skin de Volibear. Ouais. Skin policy. Ah, l'ulti juste histoire de dire on trade. Pour les caméras. Ouais. Flop de Nila, le Go me fait 0 dégâts. Ouais. Mais après le perso, moi, comme je dis, je le connais très peu, je me rends pas compte. En plus, pour le coup, de la perception létalité contre full armure, ça met pas au top, on va pas se mentir. Mais je connais très peu le perso, je connais pas trop les power spike. Alors tu vois, je sais pas si c'est un perso fort en late game par exemple. Je sais pas si c'est particulièrement fort en late game, pas tant que ça. Ok quoi. Histoire de. Voilà, juste histoire j'ai pas le canon, envie d'hurler. Bon, pour l'instant, au moins, c'est pas fini. Tant que c'est pas fini. Oui, on l'a dit, il y a le scaling, il y a des choses à faire, mais 10k gold en vrai, là, ils. Ouais, clairement, ils peuvent. En plus, là, il y a l'âme du dragon qui va arriver, qui est pile sur un timing Nashor. C'est un peu la teuf. Là, on va mettre les ronces histoire de temporiser. On va se faire catch. En plus, on se fait catch du côté de Hades. On a rien du tout. On va avoir la TP de Pat qui va même pas pouvoir prendre cette tour. Et c'est une âme qui s'offre au clanique. Il joue bien, on joue mal, on joue très mal. Pour le coup, Fate fait une très bonne game, mais on joue très mal. Fate MVP. Clairement. Alors, il a fait un early qui a très très bien mis son équipe. Il est un peu partout. La tour est tombée quand même, merci l'équipe. Ça donne la bounty. Et ça devient compliqué. On a quoi? Renekton, il fait de la MR. Il va faire un next drinker peut-être. Rel qui va faire une Sunfire, je crois, une connerie comme ça. Hop les items. Il prend un rubis. Tu fais quoi avec un rubis sur Smolder? Ah, peut-être Liandry du coup? Ah non, ça donne plus de PV la Liandry. Je sais plus. La draft t'arrange pas non plus. Je pense pas que c'est une excuse à draft en vrai. Il y a un intérêt à perdre? Aucun. Non, non, pas trop pour le coup. Ça win pas ou? Petite question, les stacks au-dessus de 225, ils ont de l'intérêt ou juste un stack pour dire de stacker? Parce que bon, est-ce que 300 ça améliore encore ton spell? Ça augmente la range du passif d'execute.
Et ça, du coup, ça a pas de. Ça a pas de max. Non, c'est infini. Ok. Comme c'est normal. C'est un seul match, c'est un seul match. Les BO, c'est pour l'instant du BO 1. Et ça sera à partir de la semaine des playoffs qu'on aura des BO 3 et des BO 5 potentiellement. Ça donne des dégâts magiques supplémentaires. Ah, Et alors, Sinon, là c'est pas mal. Alors l'ulti est bonne du côté de la Nila. Là par contre c'est pas mal. Là par contre c'est pas mal. Là c'est une bonne engage, mais je pense qu'on n'a pas les dégâts et je pense que c'est la fin. Je pense que potentiellement on va pas pouvoir faire grand chose. Là on essaie de faire des dégâts du côté de Omon, mais on a rien du tout. Le win wall de Yasuo nous met trop mal. C'est un 2 pour 1 pour l'instant, peut-être voir un 2 pour 3 et on va se faire tuer du côté de Raito en fond. On va se faire catch. Et ça semble compromis, quoique on va quand même récupérer des dégâts pour que c'est fini. Ah manque pas de sustain, auto-Q-spell. C'est la fin de la game. On l'a int. Y'a pas d'autre mot, on l'a int. Oh la game elle fait mal au cœur. Elle fait mal au crâne cette game. Pourquoi on l'a donné comme ça? Ah y'a Deadly qui revient, peut-être que ça finit pas. Dans 5, ça me paraît chaud hein. En plus il a. Je crois qu'il a pas son ulti, ouais, il a pas l'ulti. Peut-être qu'ils vont pas grid. Non, ils vont pas grid. Ok. Ouais, bah après je pense que c'était dur, t'as quand même une Nautilus qui vient de pop. Ok, bon on a encore une balle dans le chargeur, mais c'est dur hein. Alors que en vrai cet engage est vraiment bien, je veux dire. Ouais, moi ce qui me rassure pas c'est que si on gagne pas ça, comment est-ce qu'on gagne quoi? Parce que tu vois du côté de Deadly on fait ce qu'on peut, le truc c'est qu'il y a beaucoup de contrôle. Raito qui essaye de s'en sortir, bon malheureusement il rate son encre, il flash out. Et derrière bah Hades il met les dégâts qu'il peut, il fait ce qu'il peut mais... Et encore je dirais même heureusement que Face est allé récupérer Raito et a pas été finir la game et a pas été finir le fight. Il y a pas tout, je crois. Mais ouais, en vrai heureusement que un ou deux exécutes qui ont pu prendre un ou deux kills. Sinon ils auraient pu être 4 à l'aise. En plus il y a du point des interruptions. Ouais, on a récupéré l'âme. Ouais. On a récupéré l'âme, le Nashor qui va faire son apparition. Au moins l'avantage c'est que s'il récupère le Nashor bientôt, il sera pas synchronisé avec l'Elder. L'Elder Dragon qui est le buff le plus important du jeu en late game puisqu'il offre des dégâts supplémentaires et une execute à 10 PV. Genre là tu vois, on a Smolder qui a Liandry, Nila qui a Dominique, ils sont close 16. Est-ce que c'est pas le moment où on pourra peut-être essayer de trade? Moi je pense que plus le temps passe mieux c'est. Attention Batista, attention. Mais non, on va mettre ça là-dessus. Oh la vache. Face qui fait tellement mal et en plus il y a le windwall qui nous met trop mal. Deadly va rien pouvoir faire non plus alors qu'on va pouvoir faire quelques dégâts. Du côté de Omon on va voir, il y a quelques dégâts, le problème c'est qu'il se fait catch et s'il se fait catch et bah il prend les dégâts. Alors oui, il y a un bon ulti du côté de Deadly, Raito va tomber et c'était le fight de la dernière chance et la dernière chance ne sera pas, c'est la fin de la game clanique, nous ont mis une fessée, nous n'avons pas existé. Nous avons extrêmement mal joué, nous devons assumer cette défaite et repartir de l'avant. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable au vu des standards d'ici Japon. J'ai envie de hurler, tellement random. C'était quoi cette game? What the fuck? Là pourquoi Nikto il est aussi avancé alors que... Je sais pas. Ah, fait mal celle-ci.